Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un seul mot. Un mot qui est au cœur de la vie de milliards de personnes, mais qui pourtant a peut-être été mal interprété depuis des siècles. C'est assez fou quand on y pense, non? Voilà la question qui va nous guider. L'idée qu'un concept aussi essentiel ait pu en quelque sorte se perdre en chemin, quelque part dans les méandres de la traduction. C'est cette piste qu'on va explorer ensemble. Et ce mot, c'est iman, un terme que beaucoup connaissent bien sûr, mais sa signification la plus profonde, sa véritable origine, pourrait bien nous surprendre. Alors, quand on entend iman, on pense quasi automatiquement à la foi, à la croyance, à l'affirmation. C'est ce qu'on trouve partout, dans la plupart des dictionnaires, des traductions. C'est en quelque sorte la version officielle. Gardons ça en tête, parce que c'est justement cette idée reçue qu'on va questionner. Et c'est là qu'intervient le linguiste Khaled Al-Sayed Hassan. D'après lui, pour vraiment saisir le sens d'iman, il faut mettre de côté les traductions habituelles et revenir à la source, à la mécanique même de la langue arabe. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le secret apparemment se trouve dans un modèle grammatical bien précis, une sorte de code caché dans la façon dont les verbes sont construits. Prenons un premier exemple, très simple. Le verbe « faliha » veut dire « il était heureux ». Ok, c'est un état, quelque chose qu'on ressent pour soi-même. Mais si on change juste un peu la forme du verbe en « afraha », le sens bascule complètement. Ça devient « il a rendu quelqu'un d'autre heureux ». L'action est projetée vers l'extérieur. Et ce n'est pas un hasard, ce modèle se répète. Prenez ahazina, il était triste. On applique exactement la même transformation et on obtient ahzana, il a rendu quelqu'un d'autre triste. Le schéma est limpide, on passe d'un état personnel à une action qui provoque cet état chez les autres. Et voilà la question clé. Si on suit cette logique jusqu'au bout, sachant que amana signifie « il s'est senti en sécurité », que devrait logiquement signifier amana? Eh bien, ça devrait vouloir dire rendre quelqu'un d'autre en sécurité, donner la sécurité. Alors pourquoi toutes les traductions nous parlent d'autre chose? Toute cette divergence semble en fait remonter à l'interprétation d'un seul et unique passage. Un verset qui, au fil des siècles, aurait fait dévier le sens de tout un concept. C'est assez incroyable de se dire ça, que toute notre compréhension d'un mot si fondamental puisse reposer sur l'interprétation d'une seule phrase. Alors, allons voir ce fameux verset. Le voilà, c'est l'histoire des frères de Joseph qui s'adressent à leur père. La traduction la plus courante de la fin de la phrase est « Et tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité ». Le mot important ici, c'est « me'min ». Et comme les frères parlent de vérité et de mensonge, eh bien le mot a été interprété comme « celui qui croit ». Par extension, iman est devenu l'acte de croire, l'affirmation, mais est-ce que c'est vraiment la seule lecture possible? Et si au lieu de s'arrêter à « celui qui croit », on revenait à la racine, à notre fameux modèle linguistique? Et si ce mot signifiait quelque chose de bien plus concret, de bien plus actif? Si on applique notre modèle grammatical, la conclusion est radicalement différente. Iman, ce n'est pas un état d'esprit, c'est une action. L'action d'accorder la sécurité à autrui. Ce n'est pas une simple conviction personnelle, c'est un acte envers les autres. Le changement de perspective est énorme. Pour en avoir le cœur net, il y a un test très simple, celui des contraires. L'opposé de l'affirmation du fait de dire la vérité, c'est le mensonge, logique. Mais l'opposé de la sécurité, ce n'est pas le mensonge, c'est la peur, le fait d'effrayer. On voit bien qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Donc si amana veut dire accorder la sécurité, son véritable opposé linguistique est arafa, effrayer, et non pas kazaba, qui veut dire mentir. Ça renforce vraiment l'idée que le concept central, c'est la sécurité et non l'affirmation. La boucle est bouclée. D'accord, c'est une belle démonstration linguistique. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce si important? Eh bien, l'impact est bien plus profond qu'on ne pourrait le croire. Les conséquences sont majeures. Quand iman devient une simple pensée, toute sa dimension d'action, de responsabilité s'évapore. L'idée qu'il faut être une source de sécurité pour les autres se perd. Et ça ouvre la porte à un monde où on peut se dire croyant sans jamais se sentir obligé d'être un garant de la sécurité. Pour résumer, ce que l'analyse de Khaled Al-Sayed Hassan met en lumière, c'est une sorte de substitution, un concept d'action, de responsabilité envers les autres, leur garantir la sécurité, a été petit à petit remplacé par un concept passif, un simple état d'esprit personnel. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la fin. Comment notre monde, nos communautés, nos relations changeraient-ils si ce concept d'iman était compris non pas comme ce que l'on pense dans sa tête, mais comme ce que l'on fait, être une source de sécurité pour tous ceux qui nous entourent? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.